très content, très heureux. Ça fait maintenant 1 an, quasiment jour pour jour, que je n'étais pas revenu au château. Donc voilà, ça fait du bien de revenir. On m'appelle l'OVNI. Vous êtes pas content? Quadruplé. J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui nouvelle actu foot, samedi 18h30. Retiens bien ce truc, même si tu le sais déjà, oui c'est fort probable. Aujourd'hui l'équipe du très lourd, dans le sens où ça parle de l'équipe de France. Dimitri Payet numéro 18. Quelle fine putain de merde. Des déclats également à couper le souffle, dans le sens où elles vont te choquer. Ahi, délaisse le blabla. On va pas perdre plus de temps l'équipe, simplement je vais vous demander le gros pouce bleu habituel. Très important sur la série actu foot. Pétez-moi ça là, qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Et profitons de cette introduction Do You Like This, Oui Tu Like This, et le background de nos champions du monde pour parler de l'équipe de France-Islande. Depuis France-Australie, France-Danemark, France, ce genre de match, je ne m'étais pas fait aussi chier devant un match de l'équipe de France. Je pense que tu peux pas me contredire. 2 buts partout ce jeudi, l'équipe entre la France et l'Islande, quand même incroyable, sachant qu'on est champion du monde, mais sachant aussi que Deschamps a fait jouer de nouveaux joueurs. Que retenir hormis le fait qu'on a été totalement médiocre? 3 choses, le quadruple arrêt de Hugo Lloris, Mbappé Premier ministre, puis Deschamps qui étrangle de l'Islandais. Ouais, qui étrangle de l'Islandais. Et ça sert à rien de s'énerver. Tu l'as vu dans la vidéo d'hier, vieux teasing. Bon là, stoppons tout simplement de parler de l'équipe de France et pensons plutôt à France-Allemagne. Renaud, en commentaire. Comment résumer la 9ème journée de notre championnat de France? Comment Nouveauté, la Ligue française de football va décerner un nouveau prix à la fin de la saison, le carton rouge de l'année. Elle était drôle celle-là dans l'équipe tout simplement, puisque dans cette 9ème journée de championnat, pour résumer, on a distribué carrément des cartons rouges. 1, 2, 3, 4, 5 cartons rouges ont été distribués lors de cette 9ème journée de championnat de France. Pour ceux qui ont de la mémoire, 6ème journée, 6 cartons rouges. Je vous jure que cette saison, l'équipe, les nerfs sont tendus. Pour en revenir plus sérieusement à notre 9ème journée de championnat, l'équipe, que dire? J'étais à peu près 9h du soir. J'étais pas endormi, je vais m'endormir. Que dire? En résumé, un Paris Saint-Germain, Mbappé a coupé le souffle. Le quadruplé en 9 minutes qui fait plaisir. Enfin, fait plaisir, peut-être pas à tout le monde. Neymar. Et puis les Lyonnais, 1 aussi se prendre un quadruplé en 9 minutes, plus un but de Neymar qui inflige un score de 5-0 à ton équipe. T'as peut-être du mal à le prendre d'ailleurs. Monsieur Olas, comment expliquez-vous cette défaite contre le Paris Saint-Germain? Ok. Hormis le PSG, l'équipe qui reste tout devant bien évidemment au classement du championnat de France avec ses 27 points. Derrière, le LOSC continue de coller au club de la capitale avec ses 19 points. Et l'Olympique de Marseille qui a rattrapé sa défaite de la 8ème journée, se retrouvant à la 3ème position du championnat de France. Montpellier, Saint-Etienne et Lyon qui suivent derrière. Sincèrement, est-ce que vous imaginez un tel classement avant la 10ème journée de championnat, avant que celui-ci ne commence? Ah, je pense pas. Ça chauffe. Et les nerfs sont tendus cette semaine l'équipe. 2 déclats intéressantes à voir aujourd'hui. La première, elle concerne l'équipe de France, en particulier Noël Le Graët qui a révélé à Ouest France: je n'ai rien contre Karim Benzema, il s'est toujours bien comporté en équipe, mais je pense que les Bleus c'est terminé pour lui. C'est pas comme si on avait cette information depuis 3 ans maintenant, d'autant qu'il est peut-être moins en forme depuis quelques temps. Coup dur pour Benzema, qui lui n'est pas pote de Booba pour rien. Réponse de Karim Benzema le jour même dans la foulée: monsieur Le Graët, je vous demande de m'oublier et de me laisser tranquille s'il vous plaît. La France est championne du monde et là, et l'essentiel, le reste n'est que futilité. Merci, Le Graët, ça suffit. Give me a break. On a pour la 1ème fois une confrontation entre Benzema et la Fédération Française de Football. D'habitude, c'est Deschamps. Là, c'est carrément Le Graët qui est en tort dans l'affaire. Le Graët, Benzema, qui lui, pour rappel, n'a rien demandé. Pour moi, il était clairement pas nécessaire pour Le Graët de révéler ce genre de choses. Mais d'un autre côté, tu dis que l'affaire Benzema Valbuena a bien pourri sa Fédération Française. Vos avis en commentaire. Concernant la 2ème déclat, cette semaine, l'équipe, elle concerne Cristiano Ronaldo. C'est plus une surprise. Il y a quelques jours, une jeune femme de 24 ans à Las Vegas a porté plainte pour viol contre Cristiano Ronaldo, des faits qui se seraient déroulés en 2009. Une plainte qui a fait parler d'elle dans le sens où elle a carrément fait la une de la presse italienne. Les gamins, pour le coup. Ronaldo, vous vous souvenez, la semaine dernière, l'équipe avait déjà démenti sur Twitter notamment cette accusation. Bah cette semaine, ça va un peu plus loin, puisque l'un des avocats du quintuple Ballon d'Or, l'équipe, a révélé que la relation était complètement consentie et que l'accord financier passé avec son accusatrice n'est pas un aveu. Pour rappel, l'équipe, Ronaldo avait soi-disant acheté son silence, et le truc c'est qu'il y a vraiment eu un accord financier pour acheter son silence
finance ou pas? Bah c'est là qu'on ne connaît pas la réponse. En tout cas ça le fait réagir puisqu'il a déclaré plusieurs choses. Tout d'abord qu'il s'agit d'une campagne de diffamation élaborée et délibérée. La vérité survivra à cette agitation. Et un de ses avocats ajoute: ces raisons en ont été au minimum déformées. Cet accord n'est en aucun cas un aveu de culpabilité. Cristiano Ronaldo a simplement suivi l'avis de ses conseillers pour mettre fin aux accusations scandaleuses contre lui afin précisément d'éviter les tentatives de détruire sa réputation. Malheureusement il est impliqué à présent dans un genre de contentieux très commun aux États-Unis. Sacré merdier. Et là où tout peut virer au cauchemar pour Cristiano Ronaldo, l'équipe, c'est que le viol, bah je te l'apprends pas, hein, c'est l'un des pires crimes de l'humanité. Voilà ce qu'il risque s'il est réellement coupable. Le viol est le crime le plus grave dans le code pénal du Nevada, passible de la prison à perpétuité. Fraude fiscale, Espagne, prison avec sursis, ça connaît. Mais à perpétuité, ça rigole pas. Votre avis sur cette histoire dans les commentaires. La palette des tweetos en inspiration de la semaine sans Marseille, mais avec un autre olympique, le 5-0, PSG, Lyon, c'était obligatoire. Ben Arfa, Ziyech, Ramsey du très lourd cette semaine. Tu me feras ton top 3 buts de stop but cette semaine. Hashtag Hélène, est-ce que tu penses que le Racing Club de Lens peut retrouver une coupe européenne dans ces 10 prochaines années? La montée en Ligue 1 déjà ça serait exceptionnel dans le sens où on est en Ligue 2 depuis beaucoup trop de temps. Ça serait ouf l'équipe, sérieusement, que le Racing Club de Lens retrouve une compétition européenne dans les 10 prochaines années. On est peut-être pas à Monaco, pire exemple cette saison, mais je veux garder espoir et penser que dans les 10 prochaines années le Racing Club de Lens peut retrouver une coupe européenne. Oula, je vais me faire insulter, je le sens. Mais allez, une Ligue Europa dans 5-6 ans, croisons les doigts. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette actu foot. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour me lâcher le gros like sur la vidéo. Me lâcher vos différents avis sur tout ce qu'on a pu aborder au cours de cette vidéo. L'hashtag Hélène, à ne pas oublier ta question pour le prochain épisode. D'ici là l'équipe, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lex Chill. Ciao ciao. Casser les manches comme Samuel, Samuel Mtiti. Casser les manches comme